première sensation de cette journée. La deuxième est venue de Gueugnon, à 6 points de la 3e place. Les Guegnonnais sont encore dans la course, à condition, bien sûr, de faire un résultat face à Saint-Étienne et à son franco-argentin décisif, Nestor Subia. Dernier tango à Gueugnon avec Jean-Jacques Cassader. Il est né à Buenos Aires en Argentine. Il s'est forgé en Suisse une solide expérience du haut niveau, avec en particulier l'équipe nationale et la Coupe du Monde. Pourtant, à 33 ans, Nestor Subia choisit la Division 2 et Saint-Étienne, un choix qu'il ne regrette pas. Je crois que je ne me suis pas trompé dans mon choix parce que beaucoup de personnes m'avaient dit tiens, tu vas dans une équipe de 2e division, Nestor et tout. Mais moi je savais que Saint-Étienne c'est un club mythique et que ça pouvait partir comme en l'an 40. Non, et c'est reparti comme ça. Et c'est magnifique, on est à 2 doigts de monter et je crois que j'ai fait un bon choix. Blessé à la cuisse, Subia devra attendre le mois d'octobre pour porter enfin le maillot vert. Dès son premier match face au Red Star, il s'impose passeur en offrant 2 buts à Ponsard. 15 jours plus tard, il sera buteur et ça forcément, on s'en souvient. Bien sûr, c'était contre Gueugnon. Et on a gagné 3-0 et j'ai marqué le 2e but. Ouais, c'était un grand moment parce que marquer dans le chaudron, j'en rêvais et je l'ai fait. Et à plusieurs reprises, même avec seulement 11 matchs disputés, Subia a déjà à son actif 4 passes décisives et 6 buts dont un triplé face à Cannes. Une réussite qu'il doit en grande partie à son entente avec Patrick Revel. Nous, il n'y a pas de problème, on n'est pas égoïstes tous les deux. On sait bien que le football, c'est comme ça. Il faut toujours choisir l'homme qui est le mieux placé pour marquer. Et voilà, il faut mettre son égoïsme de côté et puis tout marche bien. Évidemment, je suis vachement à l'aise avec un joueur comme Patrick Revel qui va 100 à l'heure. Moi, j'ai juste à dévier, je sais qu'il sera toujours là. Alors ça incite à s'appliquer là-dessus. Et puis Subia a eu aussi la chance de marquer au Stade de France face au Red Star. Et ça, après le chaudron, c'est peut-être son meilleur souvenir. Marquer un but au Stade de France, c'est fantastique. Surtout avec tous les spectateurs qu'il y avait. Il y avait la moitié du stade qui était pour nous, que des Verts. Et c'était un moment magique, ouais. Je crois que c'est des moments où il faudrait que la vie s'arrête et puis pouvoir regarder autour de nous et puis un petit peu prendre du plaisir à ces moments. Des plaisirs, il y en aura bien sûr bien d'autres, avec en particulier la montée annoncée des Verts en Division 1. Mais en attendant, il y a ce match à Gueugnon, un match difficile car Gueugnon peut encore croire à la D1 et se montre plutôt pressant en ce début de match. Jeannot doit intervenir de la tête mais manque complètement son dégagement et Stéphane Roda de loin tente le lob. C'est juste à côté, mais l'alerte a été sérieuse pour Saint-Étienne. Il va falloir être très vigilant car Gueugnon veut laver l'affront du match aller. Le souvenir du cuisant échec 3-0 de Geoffroy Guichard rend les Guegnonnais très entreprenants. Saxemar n'hésite pas à défier la défense verte. Saxemar cherche et trouve Roda. Seul face à Jeannot, Roda évite la sortie du gardien et n'a plus qu'à pousser le ballon dans la cage vide. On joue depuis un peu plus de 10 minutes et Gueugnon mène logiquement 1-0 grâce au 5e but de la saison de Stéphane Roda. Saint-Étienne bousculé mais plus d'un quart d'heure à réagir. Une déviation de Nestor Subia et Gueugnon ne doit son salut qu'à cette sortie bien sentie de Montagnier dans les pieds de Zanotti. Le jeu en tout cas s'équilibre. Les Stéphanois sont maintenant plus présents. Zanotti au centre, Subia un peu court, mais Deloumo est tout près de tromper son propre gardien. Ça chauffe pour Philippe Montagnier, ça chauffe aussi sur le banc entre l'arbitre M. Glauchon et Robert Nouzaret à la suite de ce tacle sévère de Saxemar sur Kader Ferraoui. Nouzaret, un peu nerveux au goût de l'arbitre, est alors prié de quitter le banc. C'est donc Yves Brechtot, son adjoint, qui va souffrir sur cette nouvelle action de Gueugnon. Une mauvaise relance de Métomo, Traoré par seul défier Jeannot. Mais cette fois, le jeune gardien stéphanois prend le dessus sur Amara Traoré, de retour à Gueugnon depuis la trêve, après un exil aux Émirats arabes. Et les Verts poussent à nouveau. Ils sèment un peu la panique dans la défense gueugnonaise. Gilles Leclerc, puis Métomo oblige Montagnier et Acedo à des gestes désespérés. Mais l'essentiel est là, à la pause. Gueugnon mène 1-0 devant Saint-Étienne. En seconde période, Gueugnon reprend le match en main avec Amara Traoré au départ pour Guy Djebadié. Nouveau duel avec Jeannot et 2e but pour Gueugnon, signé Djebadié malgré le retour de Guillou. 2-0 face à Saint-Étienne, un score peu prévisible avant le match, mais Gueugnon a eu raison de croire qu'elle pouvait être la 3e équipe à faire chuter les Verts après Guingamp et Niort. Dupont peut être serein, Gueugnon est euphorique, 2 minutes pas plus après le 2e but. Traoré perce encore une fois la défense et provoque la faute de Jeannot.
Pas de contestation possible, c'est le pénalty. Roda face à Jeannot en puissance et ça fait 3-0. C'est dur, très dur pour les Verts qui restent sur 7 succès consécutifs. Réaction tout de même de Saint-Etienne sur corner, un renvoi difficile de Montagnier. Metomo est là pour propulser le ballon dans les filets. Les Verts sauvent la face mais la surprise persiste. C'est Guignon qui mène 3-1 et même 4-1 après ce nouveau déboulé de Stéphane Roda. L'ancien Stéphanois Sylvain Floto conclut le score. 4-1 face au leader stéphanois. C'est la plus belle victoire de Guignon cette saison. Cette rencontre a un double objectif, c'était d'abord de laver l'affront du match aller. Bon, ça c'est chose faite. Et puis aussi de renouer avec le succès en cette année 99, parce que les garçons ont donné beaucoup d'eux-mêmes mais n'avaient pas été récompensés jusque-là. Et c'est vrai que les joueurs guignonnais n'avaient plus connu la victoire depuis le 12 décembre dernier. Quant aux Verts, 4-1, c'est leur plus grosse défaite. C'est aussi la première pour Nestor Subia. Ouais, moi je suis vraiment déçu, mais bon, faut pas oublier qu'on a encore 18 points d'avance alors. Je crois qu'on va remettre un petit peu ça cette semaine, on va en parler beaucoup et on va essayer de gagner le prochain match. Voilà, hein. Il nous reste encore un match à gagner, on sera en première division mathématiquement alors. Faut pas qu'on s'inquiète trop, mais perdre, j'ai pas l'habitude. Ah, c'est la première fois, ça me fait un peu mal.